suis ivoirien et je viens de l'Est de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Bondoukou. Et j'ai connu le Seigneur en 1974. Et puis le 4 mai 1974, j'ai été baptisé. J'étais parmi les plus jeunes de l'Église en son temps. Et donc, depuis lors, le Seigneur ne m'a pas lâché la main. Il a eu à me conduire jusqu'à ce que, après le bac en 86, je vienne ici. Et puis, vers fin 87, il m'a appelé à lui. Mais j'étais dans mon église mère, qui est l'église de Koumassi Nord-Est. Et donc, j'ai travaillé avec mon pasteur, Santos Faustin, à l'église baptiste de Koumassi Nord-Est. Bon, il m'a encouragé, face à mon appel, de répondre, d'obéir. Et quand j'ai accepté, c'est alors qu'il m'a fait commencer, il m'a inscrit au cours décentralisé de théologie avec la mission. Et c'est dessus de cela, j'ai été dans notre institut à Lomé. En 90, il s'est avéré que et la mission et notre union, c'est la mission et notre union qui voulait créer une église ici, à Angré. Et c'est alors que l'église de Cocody-Mermoz était la première église baptiste dans la commune de Cocody. Et le pasteur, c'était un pasteur missionnaire, le pasteur Springer. C'est lui-même qui a créé l'église là-bas. Il a commencé par un foyer d'étudiants. Donc, cette église-là a voulu être l'église mère de l'église d'Angré. Et puis, mais il n'avait pas de pasteur sous la main. Donc, il s'est tourné vers notre institut et il a demandé qu'on lui recommande quelqu'un. Bon, moi, je ne savais pas. Or, j'ai été recommandé par 2 professeurs américains, plus un professeur ivoirien. Mais je ne savais pas, c'est plus tard que j'ai su ça. Donc, c'est comme ça, il est entré en contact avec moi, mon pasteur Santos Faustin, pour voir si, après ma formation à l'Institut, il pouvait accepter que l'église de Cocody me prenne pour venir diriger l'église d'ici. Donc, c'est comme ça les choses ont commencé. Voilà. Et puis, en février, 20 février, je crois, 90, l'église ici a été créée après une évangélisation où la mission a invité le pasteur Rex Holt des États-Unis. Donc, c'est le pasteur Rex Holt qui est venu faire l'évangélisation. Cette église a été créée après Angré. On était allé à Yopougon, Maroc. Et puis de Yopougon, Maroc, on est allé à Toumoudi. Donc, ces églises-là ont été créées au même moment. Et moi, ce n'était pas encore le temps que je vienne ici. Mais j'étais venu en août 90, ici. Je crois que j'étais venu le 16 août. Et puis, il y a eu un culte le dimanche qui suivait le 16 août. Je pense que je n'ai plus exactement les dates. Et puis, après ça, quand le premier culte ici, le pasteur Springer était venu me présenter à l'église, que j'étais leur pasteur. Bon. Mais avant le 16 août, j'étais venu, quand j'étais rentré de l'école,
on m'a fait venir et le pasteur Springer m'a dit que il y avait un diacre ici, un diacre de Marcory. Il avait aménagé ici et qui s'appelait Daniel Vincent, qu'il est très bien que je ne serai pas seul, il sera là avec sa famille, sa femme à mes côtés. Donc c'est comme ça, avant que je ne vienne, j'étais venu voir et puis le diacre Daniel et sa femme m'ont reçu à la maison. Et j'ai été très encouragé parce que il faut noter qu'ils ne savaient pas que je comprenais la chantilly. Bon, que je suis à Bron. Et donc, ils étaient en train de parler. Et puis, vraiment, comment est-ce qu'ils vont me recevoir? Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais boire telle chose? Mais ils se parlaient entre eux. Et puis, j'ai vu que vraiment, c'est comme Abraham et Sarah qui se sont empressés pour recevoir. Voilà. Donc, ça m'a vraiment rassuré. Mais je ne leur ai pas fait savoir que je comprends. Bon. Et c'est là que je suis parti. Et puis maintenant, j'étais revenu le 16 août. Et puis, pasteur Springer, que j'appelais papa, il est venu me présenter à l'église. C'était des jeunes. C'était le premier couple, mon frère Daniel. Et puis, je suis venu. Et puis, le dernier dimanche d'août, je pense que j'ai noté ça dans l'histoire, quand j'ai écrit l'histoire de l'église. C'est là que j'ai donné mon premier message ici, sur Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 10, l'expression de la grâce, les gens du carrefour. Et donc c'était mon premier message. Et puis, bon, c'est comme ça le ministère est parti. Et puis, voilà, jusqu'à ce jour. Persévère dans ces choses. En 1990, la communauté baptiste Philadelphie d'Angré naissait avec à sa tête le pasteur Kwame Diato Florent. Molingami malamu balingaka pona bozwi te balingaka pona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo. L'église a commencé dans une villa. Après l'évangélisation, la villa n'est pas loin du temple actuel. Parce que en 88 déjà, il faut dire que par rapport à la vision de la mission et de l'union, la mission a acheté un terrain. Et donc c'est sur ce terrain-là qu'ils ont fait l'évangélisation. Voilà. Et donc, quand j'étais venu, j'étais célibataire. Il faut dire que je me suis marié 6 ans après. Donc, je dormais dans le lieu de culte. Et puis, jusqu'à ce que, en 93, vers fin 93, on nous vire de la villa. Le nom Philadelphie n'était pas choisi au début du ministère. Il faut dire que on a donné le nom Philadelphie dans les années 2000. Parce que on a connu beaucoup d'épreuves. Surtout avec notre départ de la villa. Le départ a été brusque. Parce que, imaginez-vous, on avait 3 mois de caution. Mais notre église, c'est-à-dire la mission et l'union, payaient 3 mois d'avance.
Et ces 3 mois d'avance-là, on a utilisé 1 mois quand le propriétaire a eu, bon, il avait eu des difficultés et puis il voulait vendre sa villa. Mais comme nous, on n'était pas intéressés, alors il a eu des preneurs. C'est comme ça qu'il nous a virés de la villa et nos 3 mois de caution. Et puis, les 2 autres mois d'avance, il a tout pris. Il dit qu'il va réparer. Pourtant, il a vendu. Donc, c'est comme ça, une sœur a aménagé son jardin. Et puis, on a couvert le jardin et on est allé là-bas en 1994. Et puis, vers fin 1994, on a vu qu'on devait occuper notre terrain. Maintenant, je vais pour qu'on puisse occuper le terrain. Je trouve qu'il y a des gens qui sont dessus. Ils m'ont dit que c'est leur terrain. Et ce terrain, c'est à l'opposé de Petro-Ivoire où les gens vendent les véhicules là. Donc, comme la mission avait payé aux grands travaux, et puis elle avait les papiers, moi on m'avait donné aussi les papiers, les photocopies. Donc, j'ai été aux grands travaux après une réunion de conseil. Et puis quand je suis allé, bon ben, j'ai été bien reçu et puis ils ont dit non, qu'ils vont me donner un autre terrain. Mais un terrain derrière, vers le château, derrière le château. Et puis je leur ai dit que non, que ce terrain-là a été acheté par rapport à une vision de la mission. Donc je ne voulais pas aller là-bas. C'est pourquoi on nous a mis à l'opposé et puis nous sommes voisins de la station Petro-Ivoire. Et puis bon, mais on m'a fait accompagner par un géomètre qui est venu faire le bornage. Et puis bon. Donc, c'était une épreuve très dure, mais on a tenu. Il faut dire que, par exemple, pour une 50aine de membres, quand on a déménagé chez la sœur, on était une 20aine avec nos enfants. Et ce n'était pas facile. Donc, c'est comme ça, on a pu, par la grâce de Dieu, occuper le terrain avec une bâche de 25 places que j'avais fait confectionner par un ferronnier là, qui n'était pas loin de là. Mais au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, l'église grandissait et puis les choses évoluaient. Donc, c'est des suites, je veux dire, avec toutes les épreuves qu'on a connues. Et l'église, le noyau était resté. J'ai vu que c'est comme l'église Philadelphie, la ville Philadelphie dans Apocalypse. En fait, Philadelphie, c'est 2 frères qui se sont aimés et qui ont créé une ville. C'est ce qu'on appelle Philadelphie. En grec, philéo, c'est l'amour fraternel. Souvent, les gens pensent que c'est des États-Unis, mais bon, ces personnes ne connaissaient pas la Bible. Donc, on s'est dit que notre église là, c'est grâce à l'amour fraternel que l'église a tenu. C'est pourquoi on a donné le nom Philadelphie à notre assemblée. C'est la famille Daniel qui a été la première famille ici. Et à partir de 92, 2 autres familles, la famille Techi et les Nangor, s'étaient ajoutées à l'église. Ça formait un noyau. Et notre virement, départ de la villa, c'était tel que l'église, ça pouvait détruire l'église. On a cherché une villa à louer, on n'a pas eu. Et c'est là que notre sœur là a dit qu'elle peut nous offrir l'entrée de sa maison, le jardin qui est à l'entrée de sa maison. Et puis on est parti là-bas. Donc l'année 94 a été une année qui a marqué la vie de l'église. Parce que d'une 50aine de membres, on se retrouve à 20 et puis avec nos enfants. Et puis maintenant, je vois l'année 96.
j'ai connu personnellement, j'ai eu une vision. Et des suites de la vision, j'étais sous un choc. Et donc, la vision était quoi? La vision était que j'ai vu des gens au sommet d'une montagne. Et il y avait des blancs, des noirs, il y avait les gens de plusieurs races dedans. Et puis j'ai dit au conseil, allons-y leur apporter l'évangile. Et puis ils m'ont dit, pasteur, il faut partir, on est là, on te soutient. Donc j'ai escaladé la montagne là, mais quand je devais faire le dernier pas, j'ai dégringolé. Et c'était quelque chose, je peux dire qu'à une altitude de 10 étages, un étage à 10 niveaux. Donc je venais, et puis les gens ont commencé à prier en bas. Et puis j'ai entendu une femme. J'ai bien vu la femme. Elle a dit, on n'a qu'à prendre un pagne pour recevoir le pasteur. Et c'est comme ça, elles ont pris le pagne, et puis j'étais tombé dans le pagne, mais je n'en avais pas parlé du tout à qui que ce soit. Et la vision était tellement réelle que je transpirais quand c'est fini. Alors j'ai pris la décision que si c'est comme ça, je vais terminer le ministère, autant aller chercher du travail. Donc ce que j'ai compris, c'était que, bon, peut-être que j'allais être seul dans le ministère pour poursuivre une vision, ou bien j'allais devenir un cas social. Parce que si l'Église ne grandit pas, c'est tout à fait normal que le pasteur soit misérable du point de vue social. Donc c'était ça. Ce n'était pas qu'il y avait un problème particulier qui a fait que j'ai pris cette décision. Alors je voulais rendre ma démission, pas du ministère, mais ma responsabilité de pasteur en plein temps de l'Église. Comme ça, je vais aller chercher du travail. Et puis j'ai dit, j'ai convoqué une réunion du conseil. Et puis bon, quand le conseil est, je leur ai dit, bon, l'ordre du jour, on a un seul point à l'ordre du jour. Bon, et puis je leur ai dit que je crois que je dois aller chercher du travail. Je ne vais pas être un cas social sur l'Église. Ils étaient sous le choc. Je me souviens, il y a un même qui a insisté que je dise au conseil qui dans l'Église a dit que je suis un cas social. J'ai dit non, personne ne m'a dit ça, mais quand je vois l'allure des choses, je risque de l'être. Alors que je ne vais pas être un cas social. Et puis j'avais fini à l'université. Donc bon, d'ailleurs quand j'ai fini, aussitôt j'ai fini, on m'a offert un emploi que j'ai refusé pour aller enseigner à Tano Namako. Et puis j'ai refusé parce que j'ai été voir le directeur qui m'a invité, qui m'a offert cet emploi-là. Je lui ai dit merci parce que l'Église a toujours été fidèle dans ses engagements vis-à-vis de moi. Et donc je ne pouvais pas prendre son temps pour aller... J'ai déjà enseigné, je sais ce que c'est. Aller enseigner et puis ne pas exercer correctement mes responsabilités auprès de l'Église. Bon, donc cette année-là, ça m'a marqué, ça a marqué aussi l'Église. Et donc c'est par là même que, en 1996 aussi, que par la famille Daniel, j'ai eu contact avec l'Église baptiste du Calvaire à Accra. Et puis, de suite de cela, toute notre Église aussi est allée là-bas par 2 fois, où on a été tous encouragés par cette Église. Vous savez, je vais dire entre parenthèses, notre Église a reçu une lettre officielle, une demande officielle des États-Unis que je parte diriger une Église là-bas. Ça a été un débat au niveau du conseil. Un groupe était d'accord, un groupe n'était pas d'accord. Et puis bon, j'ai eu un groupe qui voulait que je parte faire ma maîtrise là-bas après la licence. Et donc, le groupe voulait prendre une partie des charges. Donc, ça a été aussi débattu au conseil. Bon, que si je partais, je reviens, l'église ne sera plus là. Or, généralement,
les gens qui vont en formation là-bas et puis qui ne reviennent plus, c'est parce que derrière, c'est pas trop ça. Ça, c'est à cause de ça que je ne suis pas parti. Bon. Mais quand les gens m'ont demandé d'aller diriger une église, c'est différent de quand je devais partir pour ma formation. Mais là aussi, le Seigneur m'avait dit, il ne m'a pas appelé dehors. C'est pourquoi je suis resté. Alors, pour ma formation, c'était en 97. Je me souviens quand mon fils d'Anansi était né. Alors, en 97. Et puis, pour aller diriger l'église, c'était avant que je ne me marie. Je crois que c'était en 95. Mais le Seigneur m'a dit qu'il ne m'a pas appelé dehors. Et c'est comme ça, je suis resté. Mais l'autre, pour aller faire ma formation, à partir du moment où un groupe a dit que si je pars, une fois que je reviens, je ne trouverai plus l'église. Or, les instructions que j'ai reçues, l'instruction principale que j'ai reçue du Seigneur, ce n'est pas d'aller dehors. Voyez-vous, je sais, je connais les choses. Je sais que États-Unis, tu as fait des études, un parcours normal universitaire. Par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir. Mais si il m'a dit que il ne m'a pas appelé dehors, et puis je reviens aussi, il n'y a rien ici, ça va être assez compliqué pour moi. Donc, c'est à cause de ça je suis resté. Mais il faut dire que le Seigneur qui a son plan, il a su rattraper par rapport à ma formation à la longue. Donc, 96-97, ça a été vraiment année de découragement, année d'encouragement. Voilà. Et puis, après ça, maintenant, c'était année 2012, pose la première pierre. Nous avons fait la pose de la première pierre le 11 novembre 2012. Et là encore, c'était important dans la vie de notre Église parce que j'ai vu comment tous les responsables des différents départements étaient motivés. Et puis, on a fait la pose, la première pierre. Et puis, une autre année importante, c'est l'année 2020. Parce que là, on avait déjà fini notre temple. Il ne restait que l'équipement. Et vu l'allure de la construction du temple, nous-mêmes, nous tous, on savait que le Seigneur était à la direction, c'est lui qui nous a dirigés. Et donc, la dernière étape, c'est l'inauguration qui a eu lieu le 26 octobre 2024. Mais il faut dire que nous avons connu deux réveils qui n'ont pas duré, mais qui ont vraiment, par lesquels le Seigneur a béni l'Église. C'était 98, et puis plus tard, je crois en 2000, je ne sais pas si c'est 2006. Et ces réveils-là ont fait que on avait un petit bâtiment. Après les bâches, on a eu un bâtiment de 120 places au plus. Et le bâtiment était rempli. Et puis j'étais revenu d'un voyage et c'est là qu'est né même le ministère audiovisuel. Et j'étais assis, j'ai vu, on a dressé une bâche dehors, mais les gens ne me voyaient pas. Alors, donc, quand j'ai pris la décision, quand je prêche, je marche pour que ceux qui sont dehors puissent me voir. Et quand j'étais revenu du voyage, j'ai dit, bon, un dimanche, j'ai dit qu'on a besoin de télévision. Et puis,
à la chaire, moi j'avais un petit poste téléviseur que j'avais en tant qu'étudiant. C'est quand j'étais à l'école pastorale que j'ai acheté le petit poste téléviseur. Donc, séance tenante pendant le culte, j'ai dit, moi, j'offre mon poste téléviseur. Si il y a des personnes, il y a quelqu'un qui peut offrir une caméra. Et puis, juste après le culte, frère Daniel, le diacre Daniel, et puis le frère Mathurin s'était approché de moi. Frère Daniel est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai une caméra, moi aussi je peux, je donne ma caméra. Et puis après, Mathurin aussi est venu dire que oui, pasteur, moi aussi j'ai une caméra. C'est comme ça le ministère a commencé, le ministère audiovisuel a commencé. Et puis moi j'ai envoyé mon poste téléviseur. Bon, je ne regardais pas de télévision, ce n'était pas ma préoccupation. Bon, aujourd'hui le Seigneur, ouais, il a donné plus que ce que j'avais donné. Donc c'est comme ça, le ministère a commencé et puis progressivement, il y avait un frère qui exerçait le ministère. Après, il a formé le docteur Adou et lui, il était parti. Et c'est comme ça ce ministère. Donc quand on était sorti du temple, il s'est avéré que, disons, quand on a mis la première bâche, l'église a commencé à grandir. Alors, on a ajouté 2 autres bâches. Et puis on est sorti maintenant. C'est là qu'on a placé la chaise. On avait fait les bâches en forme de croix. Et puis, nous, on est resté en haut de la croix. Et puis, donc, tout le monde me voyait. Et c'était vraiment bien. L'église a commencé à grandir. Et donc, c'était des années 98 et puis 2006, là, ont été des années où ces 2 réveils de courte durée ont été en bénédiction pour notre Église. Mon vrai défi, depuis, c'était la croissance de l'Église. Comment faire pour que l'Église soit épanouie? Mais ça, c'est mon défi sacerdotal auquel nous avons été confrontés. Donc, je pense que ce sont les défis de la croissance, de réveil qui ont été que je peux appeler des problèmes. Mais le Seigneur, il a su toujours nous encourager jusqu'à ce jour. En 35 ans, l'Église a su aborder les étapes selon les forces que le Seigneur lui a données. J'ai dit au début qu'on était sous une bâche de 25 places. Et puis après, on a construit un préau. Et puis, le préau est devenu une maison après. Et puis, on a voulu maintenant nous lancer dans l'acquisition des terrains. Bon, c'est vrai, on a perdu beaucoup d'argent par 2 terrains, on a perdu beaucoup d'argent, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'Église a 5 terrains clôturés. Il nous reste les papiers et nous sommes actuellement avec notre notaire en train d'établir les papiers de Frata. Voilà. Donc, cette vision d'avoir des terrains, c'est une vision à long terme pour la vie de l'Église. Parce que si nous considérons que, ça fait partie de notre vision, si nous considérons que l'Église est sel et lumière, il faut qu'on se prépare demain. Partout où on va implanter nos églises, une église, il faut qu'on prévoie aussi une œuvre sociale dont les communautés où nous serons pourront bénéficier du Seigneur. Donc c'est pourquoi nous avons acheté ces terrains. Et c'est beaucoup d'argent. Donc c'est de grandes acquisitions qu'on a faites.
Ensuite, notre temple. Je crois que plusieurs de nos pasteurs m'ont dit « Ah, mais ça c'est la cathédrale des baptistes. » Bon, je pense que pour nous, c'est un exploit avec le Seigneur. Ça aussi, c'est quelque chose de très touchant quand on voit comment toute l'Église se mobilisait. Vous êtes sans ignorer que nos levées de fonds avaient une allure festive. Toujours, depuis nos enfants jusqu'aux membres du conseil, c'était des moments de grande réjouissance. Et ce qui a fait que on a bâti ce temple sans que ça n'écrase qui que ce soit. Et le Seigneur a fait qu'on ne doit à personne. Hein. Tous ceux qui ont travaillé, que ce soit l'architecte, que ce soit l'entrepreneur ou les différents ouvriers qui sont intervenus dans la finition, le Seigneur a donné à l'Église les ressources nécessaires pour honorer nos engagements. Donc, je crois que voici des réalisations importantes, notre temple et puis l'acquisition des terrains. Notre vision à long terme, c'est d'avoir un ministère holistique. Tu sais, l'Église est sel et lumière de la terre. Donc, on doit, nous aussi, parvenir à faire profiter au monde la bonté du Seigneur. C'est pourquoi on a tenu à acheter des terrains. Comme ça, demain, c'est vrai, moi je suis déjà à la porte. 35 ans de ministère, je suis déjà à la porte. Mais déjà, ceux qui viennent, la jeune génération, va s'asseoir pour faire des plans. Qu'est-ce qu'on va faire sur ces terrains, pour que quand nous aussi on s'installe là-bas, on installe une église, les gens de la communauté puissent en bénéficier. On peut, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Hein, le Seigneur m'a donné de voyager, de voir. Il y a des églises qui construisent des écoles. Même en Amérique latine, il y a des églises qui construisent les écoles et ça, c'est des églises qui ont vraiment des moyens qui... la scolarité est gratuite. Les églises soutiennent ça. Et avec ça, l'évangélisation avance à grands pas. Vous voyez, c'est une vision assez intéressante. Il y a d'autres qui font ils s'engagent dans le domaine de la santé, hein, des centres de santé, ils créent des cliniques et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses que, par la grâce de Dieu, demain, notre Église pourra faire sous la direction du Saint-Esprit. Dieu a placé des gens sur ma route depuis le début, jusqu'à ce jour, qui ont été pour moi de grandes sources d'encouragement, de soutien. C'est vrai que la plupart de ces gens sont très discrets, qui sont dans l'Église, me soutenir de façon spirituelle. Comme je l'ai dit, quand j'étais découragé, c'est grâce à une famille que les portes de l'Église baptiste du Ghana m'ont été ouvertes. Et ça a été une grande source de restauration pour moi et même pour la vie de notre Église. Et je tiens à dire merci à cette famille. Il y a beaucoup bien d'autres domaines. Par exemple, quand on prend l'éducation de mes enfants, c'est une famille qui a pris les choses en main. C'est seulement au collège que l'Église a commencé à entrer en compte. Et ça, c'est rare qu'on voit les choses comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui savent m'encourager, il y a des gens qui sont dans l'Église, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui savent à chaque fois partager avec
moi, ma famille, pour que nous ne soyons pas dans le manque. Il faut dire que je veux dire merci à toute l'Église, à ceux qui gèrent les ressources de l'Église. C'est un don. Je pense que j'ai déjà parlé à plus d'une fois aux membres du conseil. C'est un don. Ces personnes sont un don, c'est ce que je veux dire. Ces personnes sont un don. Recevoir les provisions de l'Église en tant que pasteur, ça fait plonger beaucoup de pasteurs. Leur ministère a plongé parce qu'en face de l'argent, ils n'ont pas su gérer la chose correctement. Donc quand Dieu met des gens là qui gèrent les ressources de l'Église et dans la crainte de Dieu, ces personnes sont des dons. Et je vais dire merci à ces personnes qui ont fait que jamais l'Église ne nous a dit, je vais dire mon assistant et moi, oh pasteur, vous attendez au mois prochain, on va vous donner un peu et puis à la fin du mois on va vous donner. Nous on ne connaît pas ça parce que l'Église, toute l'Église fait face à ses responsabilités et puis ceux qui nous gèrent avec beaucoup de respect. Et je dis merci à tout le monde, à toutes ces personnes-là, à toutes les personnes qui partagent avec nous. Que la grâce de Dieu continue d'être votre partage et que ce ministère soit toujours une bénédiction pour vous. Le thème de l'évangélisation de notre Église était « Il y a de l'espoir en Jésus-Christ ». Aujourd'hui, je puis dire que c'est un thème prophétique. Vu tout ce que nous avons traversé, le Seigneur nous a soutenus et puis l'allure de l'Église. Il faut noter que l'Église n'a pas connu une croissance rapide. On peut nous comparer à d'autres assemblées pour dire qu'on ne grandit pas. Mais je crois que celui qui nous note, c'est le Seigneur. J'ai compris cela en ces périodes où beaucoup font des pactes avec des puissances des ténèbres pour bâtir des ministères qui grouillent de monde. Nous avons exercé un ministère. Quand je dis nous, je veux dire moi, le premier pasteur, avec tous mes collaborateurs, on a bâti un ministère dans la transparence. Ce qui fait que, en parlant de bilan, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Merci. Le bilan est positif. Tout ce qui dure prend du temps pour grandir. Ce n'est pas un ministère chou. Je veux dire le chou qui grandit rapidement. Mais le Seigneur est en train de travailler et il y a beaucoup d'espoir. Ma plus grande joie, c'est la fidélité que le Seigneur nous a montrée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il m'a dit personnellement qu'il ne permettra jamais que je mendie mon pain, ni moi, ni mes enfants, dans Psaume 37, le verset 25. Et il a tenu, et il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, ni nous délaisser, l'Église. Il en a parlé plusieurs fois. Et puis, en 91, le Seigneur nous a dit, dans Ésaïe 43, il dit qu'il avait pour nous des trésors cachés et des richesses enfouies. On était encore dans la villa. Et le Seigneur a été fidèle à cela. Donc, ma plus grande joie,
c'est la fidélité du Seigneur envers nous, que ce soit envers nous les pasteurs, nos familles, que ce soit envers toute l'assemblée, quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, les douleurs et tout ça. Le Seigneur nous a toujours montré sa fidélité et son soutien. C'est là ma plus grande joie, la fidélité du Seigneur. Je veux lui dire merci pour son soutien. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne suis pas un expert, mais le Seigneur m'a appelé. Et fort heureusement, il ne travaille pas avec les experts, il travaille avec ceux qui sont fidèles et qui ont la bonne volonté. Et donc, je vais lui dire merci pour son aide. Et puis pour son aide dans le ministère, elle est avec les enfants. Et donc, dire aussi merci à mes enfants qui ne se sont jamais plaints. Il faut dire que exercer un ministère où souvent papa est parti, c'est pas du tout facile. Mais elle a su les encadrer, les couvrir. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, ils sont presque tous grands. Et donc, dis merci vraiment à nos enfants. Merci parce qu'on a vécu sans qu'elle ne se plaigne de « Ah, bon, si j'étais marié à un grand type, voilà, moi aussi j'allais faire telle chose. » Et je vais dire merci au Seigneur pour cela. Et je lui dis merci. Merci pour les jolis enfants qu'elle m'a donnés. Et puis, comment ensemble on les a encadrés pour que ces enfants soient épanouis. Vous savez, on s'est mariés en 1996, novembre. C'est 6 ans après mon ministère. À l'endroit de mon assistant et sa famille, je leur dis merci de travailler main dans la main avec moi. Sa femme travaille dans le ministère discrètement, tout comme moi aussi, mon épouse. Ce n'est pas des femmes que nous affichons comme les premières dames, mais chacune d'elles fait son travail selon sa vocation. Merci à mon assistant. Merci à tous ceux qui ont été avec moi depuis le début. Le diacre Daniel, sa famille, le diacre Joël, Madame Brou et bien d'autres personnes qui sont encore là. Je voudrais leur dire vraiment merci. Et puis dire aux prochains pasteurs et responsables de l'Église que l'Église appartient effectivement au Seigneur Jésus. L'Église est un mystère. Il faut la croissance pour savoir de quoi il s'agit. La croissance spirituelle. L'Église est un mystère. On ne dirige pas l'Église avec la politique politicienne. L'Église a besoin d'être dirigée dans la vérité du Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Et je vais demander à tous ceux qui sentent l'appel ou qui sont déjà responsables et qui vont prendre la relève de tout faire pour marcher dans la vérité avec les membres, avec le Seigneur et avec les membres. C'est là que réside notre force, parce que l'Église appartient au Seigneur. Et ce que je veux dire, pour ajouter, c'est que si le Seigneur vous appelle, ou même vous travaillez avec un serviteur, n'ayez pas peur. Il pourvoira toujours à vos besoins. Il pourvoira toujours à vos besoins. Seulement, notre part, c'est d'être fidèle. Et puis, un troisième point que je vais ajouter, tous ceux qui sentent l'appel du Seigneur, il faut se former. J'ai vu que beaucoup de gens ont été frustrés dans le ministère parce qu'ils n'ont pas été formés.
Moi, si ce n'est pas ces 4 dernières années où j'ai parlé, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient dans le ministère, dans l'église, ils ne savent même pas mon niveau. Et parce que j'ai pris le temps de me former, ça fait que le Seigneur m'a épargné du complexe. Tu vois des gens qui ont bien étudié, qui ne tiennent, je vais dire, qui ne regardent qu'au travers de ce qu'ils ont, ça frustre beaucoup de serviteurs. Donc, il faut que ceux qui croient que le Seigneur les a appelés, qui voient leur appel, ils se préparent pour étudier. Une fois que tu as étudié, même si ce n'est pas en théologie, mais le fait d'avoir suivi une formation normale, ça te libère de toute forme de frustration. Et tu peux servir parce qu'on comprendra que ce n'est pas comme si tu as échoué ailleurs et c'est Jésus qui va maintenant, tu vas mettre ça sur le dos du Seigneur. C'est ce que beaucoup font. Et si vous prenez à cœur ce que je vous dis, vous allez voir que le Seigneur va vous bénir votre ministère demain. Je voudrais dire merci à toute l'Église. Et j'ai quelque chose à demander à l'Église. Vous savez, quand je prêche, je le dis souvent, un succès sans successeur est un échec. Un héritage qui n'est pas gérable est un échec. C'est la raison pour laquelle, dans ma vie, tout ce qui s'est passé dans mon ministère, je me suis comporté devant Dieu avec une bonne conscience. Je veux que l'Église soit bien gérée demain. Évitez les politiques politiciennes, l'esprit de club là. Évitons ça dans notre Église. Et ceux que le Seigneur a appelés, il faut éviter ça. Il faut gérer la vie de l'Église dans la transparence. Alors, vous allez voir que l'Église, notre Église, va toujours progresser. Je vous l'ai déjà dit, j'insiste là-dessus, que par la grâce de Dieu, nous, on est en train de sortir. Mais on a préparé le terrain. Et il faut que ceux qui prennent la relève continuent dans la vision. On ne vient pas au ministère pour chercher un salaire. Lutter pour que l'Église roule à perte. Je pense que c'est important. Mais on vient quand Dieu nous a appelés. La vocation pastorale est différente de la vacation. Vous pouvez exercer une profession en tant que vacataire, mais pas en tant que dans le ministère pastoral. Non, 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 non. C'est un appel divin. Alors, je veux dire à tous ceux qui demain vont gérer l'Église que je veux que ce ministère soit toujours gérable. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur continue de bénir toute notre assemblée. Et bénisse les pasteurs, les diacres et leurs familles, les responsables à tous les niveaux. J'ai beaucoup de collaborateurs, l'école du dimanche des enfants, les moniteurs, les monitrices qui soulèvent souvent les enfants pour courir de gauche à droite, la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont mariés mais qui ont accepté de rester au sein de la jeunesse pour encadrer ceux qui viennent, les mamans et puis les hommes. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.